Bonjour et bienvenue, je suis Maria Taïli. Nous parlons aujourd'hui de ce sujet très problématique qu'est la soumission de la femme à l'homme due au déclin de l'énergie féminine au sein des hommes. Nous allons voir ensemble d'où est né ce concept, comment et pourquoi il s'est répandu jusqu'à nos jours, tel une traînée de poule. Puisque ce sujet est assez vaste et qu'il y a trop à dire, je tenais à placer le contexte dans lequel nous nous retrouvons dans une humanité où les femmes sont encore trop brimées pour ce qu'elles sont. Des femmes tout simplement. Surtout en Afrique, où de nombreuses femmes vivent encore dans des conditions de vie précaires et difficiles. Le sujet de la soumission des femmes est profondément ancré dans l'histoire, influencé par des facteurs culturels, religieux, économiques et sociaux. Pendant des siècles, les sociétés ont construit des structures patriarcales qui ont limité les droits et les libertés des femmes, souvent sous couvert de traditions ou de normes institutionnalisées. Cependant, cette soumission n'a jamais été absolue ni incontestée. Les femmes ont toujours résisté, revendiqué leur place et contribué à façonner des avancées majeures. Les luttes féministes, les mouvements pour les droits civiques et les évolutions législatives en Occident ont permis de remettre en question des dynamiques et d'ouvrir la voie à une égalité. Les femmes africaines ont été des actrices majeures de l'histoire aussi, bien loin des stéréotypes de passivité ou de soumission. Leur résistance s'est exprimée à travers des gestes politiques, spirituels, militaires et culturels, parfois spectaculaires, parfois silencieux, mais toujours puissants. Contrairement aux sociétés gréco-romaines ou occidentales, où les femmes étaient souvent cantonnées à la sphère domestique, de nombreuses sociétés africaines reconnaissaient aux femmes un pouvoir politique, spirituel et économique. Elles étaient reines et régentes, guérisseuses et prophétesses, commerçantes et diplomates, éducatrices et gardiennes de la mémoire collective. Nos ancêtres féminines, ces femmes africaines, ont montré que le pouvoir n'est pas un monopole masculin, mais une circulation de force où le courage et le discernement priment sur la domination brute. La résistance féminine en Afrique s'est manifestée à travers différentes époques et formes de lutte, allant des révoltes contre la colonisation au combat pour les droits des femmes. Les femmes ont joué un rôle crucial dans la lutte contre l'esclavage, souvent en tant que résistantes, militantes et leaders de mouvements abolitionnistes. Elles ont défié des systèmes oppressifs et ont contribué à la libération de leur peuple. Maintenant, parlons un peu de l'origine. D'où vient cette idée de réduction du féminin par rapport au masculin? Vous allez voir que cette idée est très récente et qu'elle ne faisait pas partie des pratiques ancestrales africaines. Donc, l'origine de la soumission des femmes aux hommes, d'où est née cette idée de soumission, d'où tout cela est parti. Quand on va regarder l'Afrique noire, dans l'Antiquité, il n'y a pas de traces de patriarcat. Dans l'Égypte antique noire non plus. Le patriarcat n'y a pas pris racine. De nombreuses sociétés africaines anciennes fonctionnaient sans structure patriarcale rigide. Beaucoup étaient matrilinéaires, ce qui signifie que l'héritage et la transmission du pouvoir se faisaient par la lignée maternelle. Dans ces cultures, les femmes avaient souvent une place centrale dans les décisions familiales, politiques et économiques. L'Égypte antique noire a connu des influences matriarcales, notamment à travers des figures féminines puissantes et des structures sociales où les femmes jouaient un rôle central. Dans certaines dynasties, l'héritage royal passait par la lignée maternelle. Il y a eu des figures féminines puissantes comme des pharaons qui ont exercé un pouvoir politique et religieux majeur. Les femmes pouvaient posséder des terres, gérer des affaires, exercer des fonctions religieuses importantes. Le matriarcat en Afrique noire a joué un rôle fondamental dans l'organisation sociale de nombreuses civilisations africaines. Contrairement aux sociétés patriarcales occidentales, certaines communautés africaines ont historiquement accordé une place centrale aux femmes dans la transmission du pouvoir, la gestion des ressources et la préservation des traditions. En Afrique, l'héritage et la filiation passaient par la lignée maternelle. Cela signifie que l'héritage, l'identité et la transmission du nom ou des biens se faisaient à travers la mère plutôt que le père. Voyez que c'est la nuit et le jour en comparaison avec notre époque actuelle, quoique le matriarcat continue de perdurer dans certaines sociétés africaines qui ont longtemps été dirigées par des reines-mères influentes. Dans plusieurs traditions africaines, les déesses et les figures féminines incarnent la sagesse et la protection.
Aussi, les femmes jouaient un rôle clé dans la gestion des ressources familiales. Bien sûr, dans ces systèmes, les hommes avaient aussi des rôles importants, même si la structure familiale privilégiait la mère comme pilier central. Le matriarcat africain a été progressivement influencé par des systèmes patriarcaux importés en Afrique par des intrusions barbares occidentales et arabes, entraînant avec elles des cultures et traditions occidentales et arabes, ce qui va provoquer des bouleversements sociétaux importants. Ce bref discours tiré de l'histoire africaine pour nous permettre de situer les responsabilités en ce qui concerne cet héritage bien pourri qu'est le patriarcat. Et en même temps, elle permet de consolider l'idée que le patriarcat est bien un concept récent, vulgarisé à partir de l'Antiquité dans une Grèce antique minée par une inégalité sociétale entre les genres. Oui, le patriarcat tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas une constante universelle et éternelle, mais bien une construction historique qui s'est consolidée et vulgarisée à partir de l'Antiquité. En effet, la Grèce antique était une société fortement patriarcale où les inégalités entre les genres étaient profondément ancrées. Alors, concernant le patriarcat en Grèce antique, il faut savoir que les Grecs avaient vite fait de mettre la femme dans un rang inférieur à l'homme en la confinant à des rôles domestiques. Leur rôle principal était la gestion du foyer et la maternité. Elles étaient exclues de la sphère politique. À Athènes, par exemple, les femmes avaient un statut juridique et social inférieur. Elles ne pouvaient pas voter, posséder des biens de manière indépendante ou participer activement à la vie politique. Les lois athéniennes limitaient les droits des femmes, les plaçant sous la tutelle d'un homme, le père, le mari ou le tuteur. Des penseurs comme Aristote considéraient même les femmes comme inférieures aux hommes, justifiant ainsi leur exclusion des affaires politiques. Les récits mythologiques grecs renforçaient l'idée d'une hiérarchie entre les sexes avec des figures féminines souvent soumises ou punies pour leur indépendance. Tout cela pour vous dire que l'idée de la soumission des femmes aux hommes est profondément ancrée dans l'histoire humaine et varie selon les époques et les cultures. Dans de nombreuses sociétés anciennes, les rôles de genre étaient souvent définis par des structures patriarcales où les hommes détenaient le pouvoir économique, politique et social. De même, dans l'Europe médiévale, les lois et les coutumes renforçaient la dépendance des femmes aux hommes. Alors, pour cette série de vidéos, je voulais vous montrer que certaines pratiques injustes qui existent dans nos sociétés actuelles tirent leurs origines de l'Antiquité et que le déséquilibre entre le féminin et le masculin a pris racine depuis bien longtemps au sein de l'humanité et nous voyons quels dégâts ce déséquilibre a créé et continue de créer. Mais l'histoire montre que le changement est possible et qu'il repose sur la prise de conscience, l'éducation et l'action collective. Aujourd'hui, les mouvements en faveur de l'égalité et de la réhabilitation du féminin cherchent à rééquilibrer cette dynamique, à restaurer la puissance et la liberté des femmes dans tous les aspects de la société. Historiquement, les femmes ont été exclues des sphères de décision et cantonnées à des rôles domestiques, ce qui a renforcé cette dynamique de soumission. Aujourd'hui, bien que ces structures aient évolué, des traces de cette soumission persistent dans certaines cultures et pratiques. La lutte pour l'égalité des genres continue d'être un enjeu majeur dans de nombreuses sociétés. Les mouvements féministes des 19e et 20e siècles ont contribué à l'émancipation des femmes dans de nombreux pays. Aujourd'hui, bien que des inégalités persistent, la soumission des femmes aux hommes n'est plus considérée comme une norme universelle et de nombreuses sociétés s'efforcent de promouvoir l'égalité des genres. Ceci met fin à la deuxième partie de la vidéo. Merci pour l'écoute et surtout profite de ces contenus pour te ressourcer en allant chercher les choses toujours à l'origine, à leur point de départ pour pouvoir faire le choix de t'en défaire ou de continuer à les suivre. Alors, tu es maître de ta vie et l'histoire est là pour nous permettre de voir dans le passé, pour mieux nous situer dans le présent, pour finalement mieux nous guider vers notre futur.